Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre Les Changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance vivante et sacrée. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 50 du chaudron de Michel Polnareff, qui est né en 1944 et il a donc fêté sur scène ses 80 ans l'an dernier. L'énergie 50 du chaudron est composée en bas du bois-vent et en haut du feu. Le dessin des six traits figure un chaudron avec les pieds au yin d'en bas, on voit les pieds au yin d'en bas, et on voit le couvercle au yin à la 5e place. Sinon, c'est du yang. Parmi les 64 énergies, il n'y a que deux objets, l'énergie 48 du puits et l'énergie 50 du chaudron. En commun, plusieurs choses. Elles ont toutes deux, ces énergies, toutes les deux un côté révolutionnaire, notamment parce qu'elles sont liées au milieu d'elles deux, en 49, l'énergie 49, l'hexagramme de la révolution. Et aussi, ce sont deux énergies dont le processus se bonifie avec l'âge, pourrait-on dire. Je vous donne dès maintenant ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 50 du chaudron. Deng Xiaoping, donc on se rappelle que c'est a été un révolutionnaire avec Mao. Jean-Michel Jarre et au féminin Josine Jalocha, qui est une médium et canal belge qui est ma magicienne préférée. Révolutionnaire donc pour ses concerts à l'Olympia en octobre 1972, Polnareff montre ses fesses sur l'affiche, 60 000 affiches ou 6 000 affiches, voilà, avec l'inscription Polna Révolution. Alors, il sera condamné pour attentat à la pudeur et a payé 60 000 francs d'amende. D'accord. Michel Polnareff et Jean-Michel Jarre sont de la même génération. Ils ont tous les deux un père musicien, connu, célèbre. Ce sont tous les deux des explorateurs de sons, de sonorités et de mélodies, des mélodistes donc. Aussi paroliers, certes, auteur, compositeur, interprète pour Polnareff. Et côté musique, Polnareff est aussi un inspiré qui chante « Sous quelle étoile suis-je né? Je suis encore à me le demander. » L'étude de la 10e aile, qui renomme l'énergie en présence, par une expression stipule accueillir le nouveau. Donc, nouveau parallèle avec Jean-Michel Jarre, qui améliore et modernise encore ses tubes de décennie en décennie. Par exemple, Oxygène, il y a de nombreuses versions jusqu'à aujourd'hui. Jean-Michel Jarre, Michel Polnareff chante Michel Polnareff. C'est son album studio, son dernier de reprise, sorti en 2022. Et pour Josine Jalocha, accueillir le nouveau, c'est aussi ne pas se vêtir deux fois de la même façon, par exemple. L'étude de la grande image qui parle du rôle de la personne dans la société formule « L'être accompli ainsi en rectifiant la place qu'il occupe, condense sa position ». Par exemple, après avoir montré ses fesses en 72, en 73, il est nu de face sur la pochette de son album avec un chapeau qui tient tout seul. Rectifiant la place qu'il occupe, c'est aussi son look, reconnaissable entre tous, parmi tous les yéyés de l'époque, ses lunettes blanches qui apparaissent sur son visage en 1971, et avec sa crinière blonde. Condense sa position, c'est aussi son exil aux USA en 1973, où il expérimente avec réussite et succès la musique américaine. L'étude du jugement, qui est une carte d'identité énergétique, indique fondamentalement ouvert. Toute sa personnalité est fondamentalement ouverte, toujours accessible et en communication attentive avec son public. Plusieurs de ses tubes parlent de sexualité et ont provoqué une ouverture d'esprit. Je veux faire l'amour avec toi, please love me. Âme câline, toi et moi, Kamasutra, Elena Acho, etc., et l'album Sperme. Alors, le tube de tube, quand même, repris plusieurs fois par les enfoirés et par un peu partout, par toute la planète, qui est vraiment fondamentalement ouvert, c'est « On ira tous au paradis ». Alors là, je ne peux pas illustrer plus que ça.
c'est l'amiral et ses moussaillons en surnom de 1996. Pour présenter cette énergie 50, Javary et Faure écrivent: le chaudron est le symbole d'une transmutation, d'un passage à un niveau supérieur qui s'opère en fondant du nouveau à partir de l'ancien. C'est ce dont on parlait en rapprochant Jean-Michel Jarre et Michel Polnareff. D'abord simple marmite servant à transformer les aliments crus en mets raffinés, les chaudrons sont en Chine, par leur place dans le culte ancestral, l'emblème de la spiritualité. Sous quelle étoile suis-je né? Le chaudron symbolise une transmutation du solide au subtil, un passage du terrestre au céleste qui s'opère par réduction et condensation. Processus que la chimie et la psychologie désignent en français par le terme la sublimation. Donc Michel Polnareff est né en 1944, son père, juif russe, est un médecin et un père sévère et violent qui lui enseigne le piano dès ses 4 ans. Sa mère est une danseuse, notamment de jazz. Michel reçoit le prix du conservatoire de piano à Paris à 12 ans. Donc il a donc reçu une formation musicale classique qui lui ouvrira les portes, après le rejet, de la composition et de tous les autres genres musicaux, au piano notamment. Après avoir rompu donc avec cet héritage classique et bourgeois, un temps dans la rue, il sort son premier disque en mai 1966 et c'est un triomphe. Il a 21 ans, 22 ans, avec C'est une poupée qui dit non, 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 non. Il a enregistré plus de 10 albums studio, quelques musiques de films, 3 livres, des récompenses et des distinctions. La pop star française de 80 ans a promis un dernier album, peut-être en février prochain, et je conclus avec un quatrain divinatoire. 50, Look, Michel Polnareff, Le Chaudron, musicien vent bois feu, révolution, piano oreille à renouveler ses chansons, en un seul mot, de l'ancien en nouveau, sublimation. Et vous, vous vivez dans laquelle des 64 énergies ?